De fines gouttelettes venant de la toux ou des éternuements en suspension dans l'air. Les bactéries ainsi inhalées dans les poumons se multiplient et peuvent affecter le poumon, les ganglions lymphatiques, les intestins, les os ou d'autres organes. La contamination de la tuberculose est directe. Elle se fait d'individu à individu. Autrefois répandue dans le monde entier, la tuberculose était l'une des principales causes de mortalité chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Aujourd'hui, sa fréquence a nettement diminué et régresse encore dans les pays développés. Mais la tuberculose reste un problème majeur dans les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 21 000 malades de la tuberculose. Et l'espoir de rompre la chaîne de contamination repose sur les communautés. Conscients de leur rôle, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme n'hésitent pas à financer les projets, même s'il reste encore des actions à mener. Je pense que la riposte communautaire est essentielle dans la lutte contre la tuberculose. Sans les communautaires, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que les communautaires sont les organisations et les personnes qui sont le plus proches des bénéficiaires, qui peuvent les emmener au centre pour être diagnosticés, qui peuvent les emmener pour prendre leur traitement. Malgré les efforts déployés par le gouvernement ivoirien, nombreux sont les malades de tuberculose qui ne fréquentent pas les services de santé pour une prise en charge correcte. Depuis un an, l'ONG Alliance est venue grossir le rang des ONG, ces communautés qui luttent contre cette maladie infectieuse et déjà des résultats. L'an 2006, jusqu'aujourd'hui, ça fait 9 ans, je suis guérie. À les conseiller, on nous conseille. Même si vous prenez que ça vous rend malade, ne vous découragez pas. Faire du porte-à-porte, faire tout pour retrouver les perdus de vue, pousser les malades à sortir de leur cachette pour être sous traitement. Ceux qui sont sous traitement, les aider à prendre correctement leurs médicaments. C'est le combat que mènent les communautés pour éviter la contamination de nombreuses personnes et surtout pour éviter les cas de résistance au traitement. Organisées en association depuis 2013, les femmes en situation de handicap de la région de Bouaké ont fait le choix de ne pas se laisser abattre. Ces femmes veulent améliorer leurs conditions de vie. À cet effet, elles ont initié une rencontre pour se remobiliser et se forger le moral face aux difficultés qu'elles vivent au quotidien. Elles ont honte même de sortir, de peur qu'on les rejette. Quand elles rentrent au marché comme ça, et qu'elles ont des difficultés à marcher ou bien à traverser une rue, la personne qui est derrière même est déjà énervée. Il faut accepter son handicap. Plus on accepte son handicap, plus on est accepté par le voisin. Il y a certains parents qui cachent les enfants parce qu'ils sont handicapés. C'est pas bien, c'est très dangereux. Donnez-leur votre amour. Nous demandons à l'État de favoriser la scolarisation de la jeune fille en situation de handicap. Il faut que l'État pense aux personnes en situation de handicap dans la construction. On peut construire des rampes pour permettre à la personne en situation de handicap de se déplacer facilement dans toutes les structures. Lors de cette assemblée, le programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire, Pro-Justice, a défini les droits et devoirs des femmes. Ils ont droit, comme tout être humain, à la vie, à l'accès à la justice, au mariage, à la capacité juridique, tout ce qui est droit humain. Plusieurs activités ont meublé cette rencontre, partage d'expériences et un concours de beauté pour célébrer la femme malgré le handicap. À l'instar de toutes les femmes du monde, les femmes vivant avec handicap souhaitent être aimées et magnifiées. La Foire internationale d'Abidjan, plateforme d'échange entre opérateurs commerciaux. La 3e édition de ce rendez-vous économique et touristique fait un point d'honneur à l'entrepreneuriat jeune, d'où le thème « L'entrepreneuriat, une solution au chômage et à la pauvreté ». La particularité de cette édition, c'est le prix FIA des jeunes entrepreneurs que nous avons lancé. Nous avons reçu beaucoup de projets. Le jury va sélectionner et parmi ces projets, 3 seront financés. Un projet dans l'agriculture, un projet dans le NTIC et un projet dans le commerce. C'est ça notre objectif. Envoyer des personnes, des entreprises, des chefs d'entreprise à faire confiance à nos frères ivoiriens qui ont décidé d'investir, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après le Maroc, l'édition précédente, le Nigeria est le pays invité d'honneur. La Foire internationale d'Abidjan se présente donc comme un cadre de renforcement de l'intégration. Que les exposants puissent nouer de nombreux contacts, je veux dire d'affaires, aussi bien entre les Nigérians et les Ivoiriens, et également entre les Marocains, les Algériens et les Ivoiriens,
Parce que ce que nous promouvons aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est le partenariat entre les opérateurs économiques. Il faut que l'intégration des opérateurs économiques soit effective. Déjà, les relations entre les gouvernements sont très bonnes. Maintenant, on essaie de diversifier, d'aller dans le côté commercial pour augmenter les recettes du pays. On compte être de plus en plus présent dans les affaires des Ivoiriens. Donc, apprêtez-vous. Environ 300 exposants venus de plusieurs pays africains vont présenter leur savoir-faire commercial et tenter de séduire la clientèle abidjanaise du 22 au 4 avril. Dimanche, 3 h du matin, Maya répète sa dernière chorégraphie aérienne. Cette jeune Polonaise de 17 ans pratique l'indoor skydiving, la chute libre en intérieur, et précisément le freestyle, un mélange de voltige et de danse. Dans ce tunnel où le vent artificiel souffle à plus de 200 km/h, la précision de ses mouvements doit être chirurgicale, mais la troisième dimension lui offre des possibilités uniques. C'est vraiment différent de tout le reste. Le patinage artistique, par exemple, existe depuis si longtemps que maintenant il est très difficile d'inventer de nouvelles figures. Alors que dans le tunnel, je peux m'amuser et créer quelque chose que les gens n'ont jamais vu de leur vie. Le mois dernier en Espagne, Maya a obtenu la médaille de bronze lors des Wind Games, une compétition internationale. Si seule une vingtaine de passionnés pratiquent le freestyle de haut niveau, l'indoor skydiving est en plein essor. Praticable 24 heures sur 24, il coûte beaucoup moins cher que la chute libre en plein air. Les amoureux de ce sport rêvent désormais d'olympisme. L'indoor skydiving en général est la seule discipline de sport de voltige qui remplit les critères pour être une discipline olympique. Il traverse le même chemin que le snowboard qui à l'époque était très underground et très indépendant. Au final, un règlement a été inventé et c'est devenu un sport olympique parce qu'il a gagné en popularité. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Du haut de ses 9 ans, Olga défie les lois de la gravité avec une aisance déconcertante. Tout comme Maya, elle participera en fin d'année au 3e championnat du monde de skydiving au Canada. Je suis très stressée parce que j'ai peur de finir dernière, mais je ne pense pas que ce sera le cas. En plus de leur jeune âge, Olga et Maya ont un autre point commun, elles n'ont jamais eu peur dans le tunnel, une qualité requise pour oser de nouvelles acrobaties et promouvoir cette discipline pleine d'avenir. Le 24 mars 1958, Elvis Presley devient soldat. En 1958, il est incorporé dans l'armée. En août, sa mère tombe malade. Il rentre à la maison. Elle meurt quelques mois plus tard à l'âge de 46 ans. De retour sur la base militaire du Friedberg en Allemagne, il mène sa petite vie de soldat. Il est officiellement libéré le 5 mars 1960. Le même mois, il enregistre une émission avec Frank Sinatra, diffusée en mai. Avant la fin de l'année, il sort 3 singles qui seront numéro 1 au hit parade, un album numéro 2 et un album numéro 1. Is your heart still pain? Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome too? Le 25 février 61 est décrété jour Elvis Presley au Tennessee. Il donne 2 concerts de charité au Ellis Auditorium au profit d'une trentaine d'œuvres de la région de Memphis. En mars, il se produit à Pearl Harbor à Hawaï. La recette contribue à financer un mémorial à l'US Arizona. Ce sera le dernier concert en public avant le show télévisé de 68. Elvis fait du cinéma et enregistre de 62 à 69 23 bandes sonores de ses films. Mais cette entrée dans l'armée le marquera. Quand il revient au pays, les temps ont changé. Il renouera peu à peu avec le succès au début des années 70 jusqu'à sa mort en 77. Mais ce ne sera plus jamais pareil, même si son aura aujourd'hui demeure encore vivace.